Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes dans la 2e semaine du Carême. Nous sommes en marche avec Jésus vers Jérusalem. C'est une montée. Voici que nous montons à Jérusalem. Pourquoi? Pour livrer notre vie comme Jésus. Il livre sa vie entre les mains des hommes, mais pour les sauver. Et comment? En les aimant jusqu'au don total de lui-même. Il les a aimés jusqu'à la dernière goutte de son sang. Amour qui passe par la souffrance. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Si on peut croire à l'amour de Dieu, c'est parce que le Fils de Dieu a souffert pour nous. C'est facile de dire à quelqu'un « je t'aime » quand tout va bien. Mais livrer sa vie jusqu'à mourir pour que lui ait la vie sauve, ce n'est pas si facile que cela. Pourtant, Jésus qui est Dieu et qui aurait pu anéantir tous ses bourreaux, n'a rien fait. Il s'est laissé mener à l'abattoir. Il s'est laissé bafouer, défigurer, insulter, moquer, ridiculiser, flageller et même crucifier. Il a souffert par amour pour moi, pour que j'aie la vie éternelle, que je puisse connaître l'amour de Dieu et recevoir son pardon. Jésus a dit, « Le Père m'exauce toujours. » Or, sur la croix, quelle prière fait-il? « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme Jérémie, on a comploté contre Jésus pour le faire mourir. Au lieu de fuir, Jésus monte à Jérusalem. Il choisit de livrer librement sa vie pour rassembler le peuple juif et les nations païennes en un seul peuple, l'Église. Pour la 3e fois, Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Il a pris à part les 12 disciples pour les préparer au scandale de la croix. Ils forment leur cœur de pasteurs afin qu'ils puissent eux aussi ensuite donner leur vie pour leurs brebis. Dans le texte évangélique, on est frappé par le contraste entre l'annonce de Jésus de sa passion, où il sera humilié, et la demande de la mère des fils de Zébédée, d'une place de choix à ses côtés pour ses 2 fils. Une mère désire toujours ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Mais Jésus, lui, se tournant vers ses disciples, les invite à livrer leur vie comme lui, en ne recherchant point gloire, honneur, pouvoir et domination, mais en empruntant un chemin d'humilité, fait de service et de don de soi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus s'est mis au service du projet de Dieu de rassembler les hommes dans l'unité. Mais ce n'est pas en cherchant à dominer sur l'autre et à lui imposer son pouvoir que je vais faire l'unité, mais c'est en l'aimant. Car l'amour conduit au respect de l'autre, à tout faire pour son bien, à se donner pour lui. On s'abaisse pour élever l'autre dans sa dignité d'enfant de Dieu. L'amour se traduit en actes concrets de charité.
Aider celui qui est dans le besoin, consoler celui qui pleure, visiter celui qui souffre de solitude, prendre du temps pour écouter l'autre, ne pas juger trop vite, lui donner le bénéfice du doute et excuser son intention. Apprendre au fond à écouter notre cœur et à se faire serviteur de tous comme Jésus nous y invite, à se décentrer de son moi égoïste pour s'ouvrir à l'autre. Jésus parle de souffrance, la mère des fils de Zébédée, de prestige social. Mais Jésus est pédagogue. Il n'étouffe pas notre désir de réussir dans la vie, mais il le réoriente. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il nous rend plus réalistes. Pouvez-vous? Ensuite, il fait grandir notre désir de correspondre à ce qu'il veut, lui, pour nous. Pouvez-vous boire à la coupe? Et il ajoute, pour attiser notre désir de lui ressembler, celle que je vais boire. Les 10 autres s'indignent par jalousie, mais eux aussi, Jésus les appelle à l'imiter en se faisant serviteurs, servir Dieu en servant leur prochain, en donnant leur vie pour lui. Au fond, servir, c'est aimer. Aimer n'est pas toujours facile. Cela exige une mort à nous-mêmes, à notre égoïsme. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est pourquoi Jésus nous invite à boire la coupe qu'il a bue. Il nous invite à participer avec lui au salut des âmes, en accueillant et en acceptant l'épreuve et la souffrance dans notre vie, et en faisant une offrande d'amour, en l'unissant à son offrande à lui, pour qu'elle devienne source de grâce et de bénédiction pour le monde. Acceptons-nous de souffrir? Acceptons-nous d'être crucifiés comme notre Maître? Le carême nous est donné pour grandir dans l'amour, en faisant mourir la chair et ses convoitises. Trois actes concrets: l'aumône, la prière et le jeûne. Je partage avec celui qui est dans le besoin. Je prie pour lui et je me prive de quelque chose pour l'offrir à un plus nécessiteux. Oui, Jésus, comme toi, nous voulons nous mettre au service de nos frères et livrer notre temps, notre énergie, notre cœur pour leur faire du bien et leur manifester ton amour. Oui, Jésus, apprends-nous à servir humblement comme toi, en aimant. Au revoir et bon carême. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père, visage
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, et ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.